Hello, alors on se retrouve pour la suite de ce tutoriel sur les 30 outils PAO à maîtriser pour se lancer en graphisme. On part donc sur un projet Illustrator pour essayer de reproduire l'illustration que vous avez dans le document, à savoir le phare des pierres noires. Donc pour ce projet, on part donc sur une nouvelle composition de 21 par 29,7 cm, les dimensions standards d'une feuille A4. Donc pour ce projet, on va essayer de reproduire l'illustration que vous avez ici en exemple, une image vectorielle minimaliste, et la référence de base, c'est cette photo ici, le phare des pierres noires. Ici, pour la composition, pour l'exercice du moins, ce qu'on vous conseille, c'est de plutôt essayer de prendre une référence et de décalquer les parties étape par étape. Donc, pour notre composition, on a ici un grand rectangle bleu pour le ciel en arrière-plan, une forme détourée à la plume droite pour reproduire l'horizon de la mer. Et ici, avec l'outil plume, on reproduit l'espèce d'enrochement en détourant sa forme et en la mettant au premier plan. On va faire la même chose pour le phare, vous allez voir, c'est très simple. Voilà, on a ici une forme contourée de notre phare qu'on va venir du coup placer sur notre composition. Et c'est comme ça qu'on va avancer pour reproduire toutes les parties de notre composition. On joue avec le panneau en bas à droite d'Illustrator sur la disposition pour mettre les éléments plus ou moins en avant. Vous pouvez aussi utiliser le panneau calque. Donc on a ici du coup une forme du phare blanc qu'on vient dupliquer, mettre en rouge. Grâce à l'outil gomme, on va tracer des séparations, puis supprimer les éléments une à une pour ne garder que la bande rouge sur la partie supérieure du phare. Hop, un petit repositionnement pour vraiment bien la centrer, et on obtient déjà une première étape sur notre phare. Pour la partie un peu sale du bas du phare, on duplique également la forme blanche qu'on vient mettre en noir. On réutilise la gomme pour tracer une diagonale de haut en bas. On supprime la partie du haut et on rend opaque à 40% son opacité. Pour continuer à jouer un petit peu sur la perspective de notre phare, on vient placer des rectangles noirs qui prendront du coup le rôle de fenêtres sur notre phare, qu'on vient excentrer légèrement sur la droite pour accentuer la perspective. Pour ce qui est de la porte, c'est la même chose, un simple rectangle beige. Plus une ellipse de la même couleur, dont le diamètre fait l'exacte largeur de notre porte. On vient écraser un petit peu les pôles nord et sud. Et on vient fusionner le tout pour former notre porte. L'enrochement repasse au premier plan et on obtient notre porte. Autre élément essentiel de la composition, le balcon. Vous le voyez, ce sont de simples lignes noires, tracées les unes sur les autres, puis associées, positionnées au-dessus d'une forme rectangulaire beige qu'on a été chercher sur notre composition de base. Juste en dessous, on utilise l'outil plume pour détourer l'ombre, puis on joue sur son opacité. Comme vous pouvez le voir, ici la bande rouge ne me plaisait pas, alors on l'a repositionnée en utilisant les points d'ancrage grâce à la souris pleine, la deuxième de haut en bas sur notre barre d'outils. On continue notre schéma de reproduction, ici avec la lanterne du phare, donc encore une fois c'est un rectangle plus une ellipse fusionnée. L'outil pipette nous permet d'aller piocher directement les couleurs pour éviter d'avoir à perdre trop de temps sur la reproduction des palettes. Hop, ici, avec le raccourci I ou avec la pipette en barre d'outils, je viens sélectionner les couleurs de ma composition pour l'appliquer directement à ma forme. Je profite de ce petit moment sur les couleurs pour vous spécifier qu'effectivement, dans ce tutoriel, on n'a pas pris le temps de regarder comment font toutes les étapes du haut du phare, tout simplement parce que la forme est très complexe. Ici, on a choisi des formes très simples que vous pouvez essayer de reproduire. Vous pouvez aussi vous amuser à donner à votre haut de phare la forme que vous souhaitez. Ici, sur notre travail de lanterne, on ajoute donc des petites lignes rouges à notre lanterne. Alors je laisse volontairement ici au montage une partie bien précise sur ces lignes parce que finalement, sur l'ensemble de notre composition, ce sera toujours ce genre de manipulation à effectuer.
je place mes lignes, je groupe, je dégroupe, j'agrandis, j'associe, je fusionne avec le Pathfinder. Bref, toutes les manipulations que vous voyez ici sur la lanterne sont quand même le b.a-ba à maîtriser sur Illustrator. Même chose, ici je laisse un petit peu de temps sur les couleurs parce que finalement, c'est aussi beaucoup dans ce panneau qu'on va venir jongler sur les couleurs, sur les formes, sur les contours, sur les bordures, etc. etc. Alors, nouvel élément à notre composition, les éléments de nuages en arrière-plan. En version minimaliste, on va vraiment prendre juste la plume et suivre naturellement sur notre référence les nuages. En l'occurrence, ici notre nuage est blanc avec une légère opacité. Et plus les nuages seront bas sur notre composition, plus l'opacité va être prononcée pour créer cette espèce du coup de perspective encore une fois. On veut faire en sorte que les nuages, plus ils sont bas sur notre composition, plus ils sont supposés être loin sur notre plan. Ici, sur notre référence vectorisée minimaliste, l'artiste a choisi de mettre l'accent sur les vagues. Et c'est vraiment un élément qui permet vraiment, encore une fois, de créer de la vie dans notre composition. Donc on va s'inspirer de ça, et on va reproduire nous aussi les moutons ou les crêtes de nos vagues, qui vont simplement être blanches, qu'on va venir positionner le long de l'enrochement, pour créer cet effet du coup de vague qui s'écrase sur l'enrochement. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre les formes qui vous sont suggérées ici dans le tutoriel, vous pouvez créer vos propres formes. De manière générale, on le voit, hein, ça suit tout le temps la même chose. Des petites dents irrégulières. Même chose ici pour les vagues tout en bas de notre composition, qui ne seront pas pleines, on se contentera uniquement des contours. N'hésitez pas à jouer encore une fois avec l'opacité pour créer une différence entre les plans et créer une variation du coup de vague ici sur la composition. Après avoir bien positionné vos petites vagues, ici ce qui vous est suggéré c'est de travailler sur l'ombrage de votre enrochement. Donc pour ce faire, on va dupliquer ici l'enrochement marron foncé. On va utiliser la gomme pour créer des formes à la main et on va supprimer les parties qui ne nous intéressent pas. Donc, encore une fois, ici, j'ai essayé de reproduire l'ensoleillement sur ma référence à droite. J'y ai même été chercher, grâce à la pipette, la couleur de référence. Encore une fois, j'utilise la gomme pour détourer la forme que je veux créer dans ma forme et je supprime l'excédent. J'utilise le panneau disposition pour mettre les plans plus ou moins en avant, les uns par-dessus les autres. Je joue avec les opacités de chacune et je m'amuse à essayer de reproduire un effet d'ombrage ici pour vraiment donner du relief à mon enrochement. Autre élément subtil de la composition, mais importante, puisque sa présence seule suffit à vraiment mettre du relief autour de la lanterne du phare. Ici on parle du petit bras, alors sur la photo référence je pense c'est une petite éolienne, et comme vous le voyez ici ce sont vraiment deux formes ultra simples, à savoir un long rectangle noir et un espèce de V tracé à la main sur la base de notre référence pour créer une forme pleine blanche, avec laquelle on va jouer via les points d'ancrage, encore une fois deuxième souris de haut en bas, pour reproduire cette espèce de forme un peu irrégulière en forme de V. On rajoute des lignes dont le contour est extrêmement fin et l'opacité aussi faible, de moitié, et on recrée cette espèce de bras harnaché en haut du phare. Ici on a créé une petite variante de couleur entre la base du phare et le tronc. Même chose ici pour l'ombrage qui a été revu et remodifié grâce au point d'ancrage.
Comme vous pouvez le voir ici, il y a un certain souci du détail qui a été apporté à l'ombrage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en minimalisme, on a tellement peu d'éléments qu'il faut vraiment que chaque pièce qu'on apporte à notre composition ait un sens, ait vraiment une fonction. Et en l'occurrence, ici, quand on regarde le modèle de référence qui nous est proposé, c'est vraiment le détail qui a été apporté à chaque ombre, qu'elle soit lumineuse ou au contraire très sombre, qui apporte de la variation, de la profondeur et du relief à notre composition. Donc c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps d'ajouter des crêtes de vagues, qu'on ajoute des petites zones de lumière, notamment ici sur le bout du quai, etc. etc. Prenez vraiment le temps d'ajouter ou de soutirer au contraire. Une des dernières pièces de notre composition ici, c'est le point de lumière. Dans toute composition de manière générale, on vous invitera toujours à bien réfléchir à d'où vient la lumière pour positionner vos ombres au fur et à mesure. Ici, on n'avait pas vraiment de point lumineux dès le départ, donc je l'ajoute en toute fin pour vraiment accentuer sur notre composition la provenance de la lumière. Et tout de suite, on voit ici le fait que le soleil soit situé en haut à droite de notre composition. Ça vient justifier ou apporter du crédit à toute la zone d'ombrage qu'on a effectuée avant sur notre composition. On aurait pu le faire dès le départ. Elle n'était pas obligatoire, on le voit d'ailleurs sur la photo de référence à droite, on n'avait pas de soleil, mais il a été rajouté pour vraiment accentuer les zones de lumière dans notre composition. Et alors, comme vous le verrez sur le résultat final, il n'a pas été gardé. On l'a placé à un autre endroit qu'on trouvait plus judicieux après relecture. Pour ajouter de la profondeur à notre composition, on vient utiliser la fonction dégradé sur notre rectangle de fond, qui de base est un monochrome bleu ciel. Et on vient travailler notre dégradé de haut en bas pour que le bleu ciel devienne un blanc de haut en bas. On rajoute des éléments de nuages par-ci par-là en accentuant l'opacité sur les nuages au fur et à mesure que l'on descend sur la composition pour suivre du coup le dégradé du ciel. Ici, pour mettre encore un peu plus de profondeur dans notre composition et accentuer le côté circulaire de notre phare, on a travaillé un ombrage, donc on a simplement copié la référence de base de notre phare qui était blanche à l'origine, on le copie, on le colle, on le transforme en noir, on joue sur l'opacité à 5%. Ici, on vient tracer une grande forme, l'important c'est qu'elle soit rectangulaire pour que la soustraction de ces deux formes soit tranchée. Ici, on le voit, elle est coupée en deux. Donc on utilise pour ça l'outil Pathfinder. Et on vient créer des espèces de segmentation ici pour donner de la rotation au phare, pour marquer des espèces d'angles, alors qu'il n'existe pas certes sur le vrai phare. Le phare est vraiment circulaire, mais ici en minimalisme, pour montrer qu'il y a du relief autour du phare, on vient essayer de créer des espèces d'arêtes très subtiles, mais qui donnent en tout cas un sens à notre composition. L'idée c'est vraiment encore une fois de marquer de l'ombrage autour du phare via ces segments. Alors c'est peut-être pas très clair, on a volontairement laissé les étapes une à une parce qu'elles sont assez compliquées à expliquer. N'hésitez pas à les refaire plusieurs fois en suivant étape par étape, notamment grâce à l'outil Pathfinder. Alors vous le voyez ici, toute la subtilité après c'est de positionner ces arêtes pour créer trois facettes plus ou moins sombres. D'ailleurs on retravaille ici un petit peu l'opacité. Ici on vient supprimer des points d'ancrage pour que les facettes s'arrêtent, voilà, au niveau de la collerette rouge. Un des derniers éléments de notre composition, c'est cette espèce de bras qu'on voit en haut à droite. Même chose qui vient rajouter du détail et de la profondeur à notre composition. Comme vous allez le voir, on va jouer sur l'opacité. Donc ici, ce sont des simples formes faites à la main qui reproduisent plus ou moins le bras que l'on voit sur notre référence. On les fusionne, on change l'opacité et ses dimensions. Voilà, c'est un petit élément subtil mais qui a son importance dans la composition.
Autre élément à prendre vraiment en considération dans Illustrator, c'est le panneau effet. On va le voir tout de suite en essayant de créer cette réverbération du phare dans l'eau. On vient copier le phare, coller, inverser sa rotation, notamment appliquer un effet miroir de haut en bas. On vient retravailler ses dimensions pour le compresser, appliquer un effet, donc ça se passe en haut dans le panneau effet, qui s'appelle l'effet déformation océan, pour avoir un espèce d'effet miroir flottant sur l'eau. Évidemment, le reflet est bien trop prononcé, donc on vient ici travailler sur l'opacité encore une fois, et sur sa dimension, pour obtenir quelque chose de très léger. Comme vous pouvez le voir sur la version finale, ici on a rajouté quelques éléments textuels pour apporter un petit peu d'éléments graphiques, donc aussi phare des pierres noires en mer d'Iroise avec les coordonnées GPS. Quelques formes libres ont été ajoutées pour faire penser à des mouettes sur le côté droit, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous le voyez, le soleil a finalement été choisi comme plutôt éclat du phare, donc on l'a juste simplement positionné derrière la lanterne, ici en haut à gauche, pour donner un petit peu de substance à notre phare, pour laisser penser le fait qu'il pourrait être encore éclairé. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre composition. N'hésitez pas à reprendre l'étape par étape pour vraiment vous approprier les outils. Encore une fois, l'idée ce n'est pas forcément de repliquer à l'identique l'illustration, c'est de manipuler les outils un maximum. Nous, on vous donne rendez-vous pour la troisième partie de cette série sur InDesign, ce qui donnera du coup la note de fin à notre saga sur les 30 outils à maîtriser en PAO. Et on vous dit donc à bientôt sur la chaîne YouTube comme sur demande.